Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Avec plaisir de nous retrouver. On va partir avec un thème, vérité et réalité. Donc c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ et aussi avec le soutien du ministère La Bonne Voie, et aussi avec l'appui de mon épouse, Maïmouna, la plus belle de toutes les femmes. Et voici, nous allons donc aujourd'hui entamer ce thème, ce sera l'introduction. Donc, vérité et réalité, première partie. Qu'est-ce que la vérité? C'est la fermeté, fidélité, sûreté, stabilité et tout ce qui est digne de confiance en parole, en témoignage, en jugement, en instruction divine et dans la vraie doctrine. Ça, c'est la vérité selon ce que j'ai reçu du grec. Quant à la réalité, il dit caractère de ce qui est réel, de ce qui existe effectivement et n'est pas seulement une invention ou une apparence. Caractère de ce qui est réel. Réalité, caractère de ce qui est réel, de ce qui existe effectivement et n'est pas seulement une invention ou une apparence. Donc, vérité et réalité, la vie est composée de la vérité et aussi de la réalité, de diverses vérités et de diverses réalités dans différents domaines. Bon, il y a une remarque que je fais tout de suite. Des fois, la vérité et la réalité sont en harmonie. Il y a la vérité qui est dite et puis c'est réellement pratiqué. Là, c'est bon, tout va bien, c'est la réussite, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Mais aussi, deuxièmement, des fois, la vérité et la réalité sont opposées. Quand la vérité et la réalité sont opposées, il faut faire un choix. Il faut choisir. Et très souvent, dans la vie de tous les jours, c'est ça. La vérité s'oppose à la réalité. Mais là, nous sommes appelés à faire un choix important. Il faut choisir la vérité. Il faut choisir la vérité. On va vivre, en choisissant la vérité, nous allons vivre une réalité terrestre avec Dieu et une réalité céleste avec Dieu. Troisièmement, des fois, la vérité, à cause de ce qu'une personne vit réellement, la vérité dite ou pratiquée est souvent partielle. Tu vois? À cause de ce qu'une personne peut vivre, la vérité dite ou pratiquée est souvent partielle. Ce n'est pas tout à fait. On dit une moitié de vérité, 80% de vérité et le 20% de mensonge. Vice versa. Quatrièmement, des fois, même dans un contexte de réalité de vie difficile, la vérité est recherchée. Dans un contexte de réalité de vie difficile, la vérité est recherchée. Ça, c'est vraiment bon. Dans les difficultés, il faut persévérer dans la vérité. Dans l'oppression, il faut persévérer dans la vérité. Quand il y a la réalité de la difficulté, il faut que la vérité surpasse la réalité des faits dans le contexte même de la vie que nous menons. Alors, c'est la vie du ciel que nous allons vivre. Jésus, dans les difficultés, il faisait réellement les choses vraies. Ouais. Et j'allais dire un peu un exemple. Nous ici, à La Bonne Voie, nous vivons des moments très difficiles et c'est dans les difficultés que nous disons la vérité de la parole pour nous retrouver en face de vous. Cinquièmement, des fois, dans un contexte de facilité, on recherche la vérité. Dans un contexte réel de facilité,
Quand la vie est belle, quand tout est bon, quand tout est doux, quand tout est en harmonie, quand il y a l'amour vrai, la victoire, la puissance, la joie, la paix, la sérénité, la tranquillité, on recherche Dieu. On recherche Dieu dans la vérité. Alors là, c'est la bénédiction. De plus en plus, Dieu va bénir. Dieu va bénir. C'est ce que nous devons faire. Parfois, quand c'est bon, on change de maître. On sort du couvert de Jésus et on devient le maître de l'argent ou autre chose. Sixièmement, des fois, la vérité est tout simplement et réellement rejetée. Quand même, on la connaît, on la rejette pour faire ce qu'on veut, moi. On laisse passer l'ego, on laisse passer nos préférences et on rejette sciemment, volontairement la vérité parce que là où cette vérité est dite, ça ne nous arrange pas. Nous avons la capacité de mettre Dieu derrière, au travers de sa vérité, parce que la vérité vient toujours du ciel. Septièmement, souvent, la réalité essaie de couvrir la vérité. La réalité essaie de couvrir la vérité. La réalité des choses essaie de surpasser la vérité. Mais la vérité est une reine qui s'impose. Elle est impériale. Elle va finir par s'illustrer. Elle va finir par sortir. Elle va finir par déchirer la réalité et venir au grand jour. La vérité, c'est la vérité. Après la vérité, il n'y a pas d'autre chose. Donc, en réalité, il faut dire la vérité. En réalité, il faut marcher dans la vérité. En réalité, il faut vaincre dans la vérité. En réalité, il faut être réel dans la vérité. Mais il faut qu'on se dise la vérité. La parole de vérité qui a pris une forme humaine. Vous allez comprendre plus tard. C'est bien Jésus qui a dit que je suis la vérité. Quelques exemples bibliques. Exemple, Jacob a travaillé 7 années en réalité pour épouser un. Il a travaillé 7 années en réalité et même en vérité pour épouser Rachel. Mais dans la nuit de noces, la réalité était que c'était Léa. Je crois que dans la vie de Jacob, il y a eu quelque chose. Lui qui était le supplanté. C'est un exemple biblique. Il a dû travailler encore 7 autres années pour celle qu'il aimait bien. Dans Genèse 31-34, la même Rachel, quand Jacob et sa famille s'en allaient, c'est une grande famille, après le peuple de Laban les poursuivait. Rachel était réellement là, mais quand Laban, cherchant ses idoles, est allé dans la tente de Jacob, Rachel s'est assise sur un porteur de chameau là, et en réalité, les fétiches étaient avec elle. Et elle les a gardés pour de bon. Hein. Elle les a gardés. Son père ne les a pas reçus. Et ça a été une réalité dans une femme de Dieu. C'est comme ça que, en vérité, certains parmi nous prêchent l'évangile, mais finissent par réellement avoir des idoles à l'intérieur. En vérité, certains parmi nous vont à l'église, mais finissent par avoir des idoles qui sont leur argent ou autre chose. Mais en vérité, ce soir, si tel est ton cas, il faut laisser tomber. Quand on regarde Matthieu 17, verset 18, il dit, alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On entend des cris à Rama, des pleurs, de grandes lamentations. Rachel pleure, ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Rachel est une mère. C'est Jérémie qui a ressorti ça. Rachel est une mère. C'est une mère. Elle représente vraiment les mamans en Israël. Jusqu'à ce qu'elle soit projetée.
son nom soit projeté dans la nouvelle alliance, c'est une maman. En réalité. Que toutes les mamans soient sans idole. Bon, Samson était consacré en vérité, mais en réalité, il aimait les femmes plus que son ministère. L'amour hors de la vérité du ministère a conduit à la réalité de l'abréviation de sa vie. Il a abrégé sa vie. Il a abrégé son ministère. Que Dieu nous garde. Il faut aimer en vérité son ministère. Chaque ministère est issu de la vérité. Chaque don, chaque alliance, chaque don, chaque talent est issu de la vérité. La vérité est que l'appel vient de Dieu et que la réalité ne doit pas surpasser l'appel. Parce que c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui t'a appelé. Tu m'entends bien? C'est Dieu qui t'a appelé réellement. Ne laisse surplanter ton appel par aucune réalité. Les temps sont difficiles, peu importe. La réalité, c'est que c'est dur. La vie est dure. Il y a des difficultés, il y a des maladies, c'est la réalité. Mais la vérité, c'est que ton témoignage, ton ministère doit surplomber les événements de la réalité et les circonstances pour que Jésus s'impose à travers ton appel. Il y a un constat. L'univers entier, les hommes sont tous confus. Ils confondent la vérité à la réalité ou remplacent la vérité par la réalité, vice-versa souvent. Ils font de la concurrence. Ils disent, je veux dominer le monde. Nous voulons dominer le monde. Quelqu'un veut dominer le monde. Je ne comprends pas comment une seule personne de nos jours décide que le virus continue, décide que le virus soit renouvelé. Ils veulent dominer le monde. Et finalement, ils se posent la question principale. Qui dominera le monde? Il y a d'autres qui pensent bien, qui réfléchissent, qui pensent et qui mettent en jeu certaines choses pour pouvoir savoir qui va dominer le monde. Politiquement, financièrement et tout ça. C'est aussi la réalité de ce temps-là. Et souvent, ils proposent des formes qui se rapprochent de la connaissance. Par exemple, ils utilisent la science-fiction ici, pour essayer de savoir qui va dominer le monde. Et après, deuxièmement, ils utilisent même la futurologie. Elle consiste à une description de l'avenir fondée sur les prolongements ou les renversements de tendances déjà observables. La futurologie, ils veulent savoir qui va dominer le monde dans 10 ans, qui va contrôler le monde, hein, d'où viendra-t-il et tout. Ça, c'est l'objet de pensée de plusieurs. Troisièmement, il y a aussi ce qu'on appelle la prospective. La prospective se défend d'annoncer l'avenir, mais suggère le probable, le possible, le vraisemblable. Par tous ces moyens, les gens cherchent à savoir qui va dominer le monde. C'est aussi l'actualité. Qui va dominer le monde. Quatrièmement, et un peu plus loin, ils utilisent même l'occultisme avec ses diverses branches. La divination, la magie, la sorcellerie et tous les vices que ça entraîne, les vices sexuels, la jalousie, le crime, les guerres, pour savoir qui va dominer le monde. Et même la colonisation, l'esclavage, pour savoir qui va dominer le monde. Regarde, je me souviens de la porte de Gorée au Sénégal, qui est face à la mer. De cette porte-là, tous nos ancêtres qui passaient par là entraient directement dans les navires pour aller aux Amériques. Et il y a le semblable en Côte d'Ivoire, c'est Sandra, dans le quartier de Drouin. Il y a une porte comme ça, elle y est encore. Le souvenir est là.
Hein? Par cette porte, nos ancêtres passaient, ils entraient dans un navire, et puis ils partaient aux Amériques ou en Europe. C'était les forces dans le temps qui ont bâti toutes ces nations-là, parce qu'ils veulent dominer le monde. Mais je vais lire quelque chose pour vous. Il y a un témoignage frappant que je viens de recevoir. Le rapport de Lord Macaulay en 1835, envoyé en éclaireur avant la colonisation de l'Afrique, il a dit: j'ai parcouru le continent africain en éclaireur, comme espion. Je n'ai vu aucun voleur. Ils ont des valeurs au-dessus des nôtres. Ils sont immensement riches de ressources, physiquement plus bâtis. Ma recommandation, dit cet homme, Lord Moray, est que nous ne pouvons pas les dominer, sauf si nous rentrons dans leur système d'éducation et de religion, en leur faisant croire que c'est nous qui sommes les Occidentaux qui sont les plus forts. Et nous disons d'oublier leur culture et leurs valeurs. Nous leur disons de délaisser leur culture et leurs valeurs. Pourquoi aujourd'hui, quand un espion, avant la colonisation, avait trouvé qu'il n'y avait pas de voleurs en Afrique, et pourquoi aujourd'hui, après la colonisation, même quand on annonçait des indépendances, entre guillemets, il y a des voleurs, il y a des braquages. Pourquoi ce passage nous a-t-il apporté quelque chose qui dominera le monde? La réalité, c'est que on essaie de dominer le monde en dominant ceux qui sont les plus petits, même en Afrique, entre nous-mêmes. Je ne vais pas jeter la balle aux autres seulement. Il y a de l'esclavage, il y a des clans, il y a des castes en Afrique. Arrêtons qui va dominer le monde. Arrêtons tout cela. Mais pendant que les choses s'en vont comme ça, la parole de Dieu nous déclare, Proverbe 3, versets 19 à 20. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. C'est par la science que les abîmes se sont ouverts et le nuage distille la rosée, Voilà, le créateur du cosmos, c'est Dieu. Vous ne pouvez pas le dominer. Alors, Proverbe 16, verset 4, ça va dire: l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Voilà. La réalité, c'est que la guerre de domination continue. Mais ça apporte des malheurs. Dieu est le seul, Elohim, le seul qui a bâti l'univers. C'est lui seul qui doit dominer. Il dit: la domination repose sur ses épaules. On l'appelle Dieu Tout-Puissant, Père éternel. La vérité est au centre de nos vies. La vérité est au centre de nos vies, pourtant, elle est là. On ne veut pas l'entendre. Je te recommande de résister à tout ce qui est faux. Résiste à tout ce qui est faux. Résiste à tout ce qui est faux. Pour progresser, il faut résister au faux, à la falsification, à la déformation, au mirage. Reste dans la vérité. Jésus est la vérité. Pour réussir, pour atteindre ton rêve, que le livre de la loi ne soit point éloigné de ta vie. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans ta vie. C'est alors que tu réussiras. Résiste au faux. Résiste à la réalité présente qui n'illustre pas la vérité du ciel. Vis par la foi et non pas par la vue. Vois le ciel où tu vas aller par le sang du Christ. Que la réalité du moment ne soit pas un motif de supériorité ou d'infériorité pour toi. Que la réalité du moment
ne soit pas un motif de supériorité si ça va pour toi, ou un motif d'infériorité si c'est dur pour toi. Mais Jésus est la vérité. Reste avec lui. Ne te décourage jamais. Le brave prend toujours des coups et avance. Le brave prend toujours des coups et ne recule pas. Le brave, quand même il est tombé par un coup, il se relève et avance. Il avance parce qu'il est brave. Les marques des coups seront sur son corps, mais il avancera. Il avancera parce que c'est lui qui doit vaincre. Et c'est lui qui va vaincre. Parce que c'est lui qui est le brave. C'est lui qui a le Saint-Esprit. C'est lui qui a la parole de Dieu. C'est lui qui a la puissance de Dieu. C'est lui qui a la vérité en lui. C'est lui, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi qui es le brave. C'est toi le champion. Avance. Les coups que tu es en train de prendre ne sont pas ceux qui peuvent te terrasser. Avance. Avance. Avance encore. Ne recule pas. Avance. Tu vas prendre d'autres coups, plus forts que ça, mais tu avanceras. C'est parce que tu es brave que tu prends des coups, que tu prendras des coups. Mais dans la vérité, demeure ces coups-là. Hey, le Seigneur va te fortifier. Et avec ça, tu vas atteindre les sommets que les autres ne peuvent pas atteindre. Parce que tu es brave en Jésus. Parce que tu es fort en Jésus. En vérité, c'est toi le brave. Après Jésus qui s'est investi en toi. Ne vis pas selon les réalités de maintenant. Vis selon la réalité du ciel. Et quand je prends quelqu'un comme David, Goliath était créé par Dieu. Mais Dieu a quand même quelque part en Israël créé David. Celui qui est grand, qui est plus fort que toi, qui te tourmente, Dieu le permet pour que l'œuvre par laquelle il te tourmente soit décapitée comme David. Mais David, ça n'a pas été tout de suite. Ça n'a pas été tout de suite. Ça n'a pas été simple. Il était rejeté là-bas pour les moutons. Mais la royauté est allée le trouver. L'onction royale est allée le trouver. En vérité, la royauté l'a touché. En vérité, l'onction royale l'a touché. En vérité, la puissance royale l'a touché. Oui, là, dans la bergerie. Et cette onction, n'est-il pas le même Dieu qui a créé Goliath, si grand? L'onction supérieure était en David. Et aujourd'hui, en réalité, c'est toi. C'est toi, mon frère. C'est toi, ma soeur. Il n'y avait pas de facilité dans la vie de David. Poursuivi de 17 ou 19 ans, il était sur le trône à 30 ans. Oui. Donc, je te dis, c'est toi, en vérité, le champion. Et c'est toi qui dois réussir. Et c'est nous qui allons réussir. Parce que Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Il dit, je suis la vérité et la vie. Il dit, je suis la vérité et la vie. Nul n'arrive au Père que par moi. Pilate demande, qu'est-ce que la vérité? Le roi de ce temps, il y a beaucoup de Pilates aujourd'hui qui se disent, qu'est-ce que la vérité? C'est à toi de leur révéler ce que c'est que la vérité. Et sur ce, j'arrête ici pour la première partie. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour toi. Vérité et réalité, on aura plusieurs domaines. On va rentrer de gauche à droite. Et aujourd'hui, c'était en surface. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui es en train de souffrir, de te lamenter sur ta vie. Tu es en train de dire, pourquoi je suis vivant? J'aurais dû mettre fin à ma vie. Tu regrettes ta vie. Mais Dieu te dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Tu es créé pour atteindre un but. Le Seigneur arrive sur toi. Toi qui as commencé à avancer et qui n'arrive plus à avancer. C'est le moment. La vérité, c'est que cette réalité que tu vis est éphémère. Tu dois avancer avec l'aide du Saint-Esprit. Tu vas réussir. Et je dis que la porte de non-retour de Gorée deviendra une porte d'opportunité. La porte de non-retour de Sandra deviendra une porte d'opportunité. Une porte d'opportunité.
une porte d'opportunité. Que le Seigneur vous bénisse. Que la gloire de Dieu s'élève sur votre vie. Merci Seigneur, notre Dieu, que tout enfant de Dieu, par ces temps difficiles, puisse être le meilleur dans son domaine. Tout enfant de Dieu, par ces temps difficiles, en réalité, nous pouvons devenir les meilleurs. Et le Seigneur s'investit en nous pour que nous soyons les meilleurs. Au nom de Jésus. Amen.